Il finit par perdre la vie sur scène, et il l'avait déjà prédit. Laissez-moi vous parler de l'artiste international Papa Wemba. De son vrai nom Jules Chougou Wambadio Pene Kikumba, né le 14 juin 1949, pour plus de précision en République démocratique of the Congo, bien sûr, à l'époque colonie belge. Il vit avec son père, ancien soldat qui a combattu dans l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale, et par la suite est devenu chasseur, et sa mère pleureuse professionnelle, élément traditionnel, essentiel des soirées funéraires ou veillées mortuaires. En entraînant régulièrement son fils avec elle, elle l'initie à la musique et au chant, ce qui très tôt passionne l'enfant. Il cultive une voix de ténor très particulière et devient chanteur en suivant les traces de sa mère. Néanmoins, son père est opposé à ce qu'il devienne musicien et rêve pour lui d'une carrière de journaliste ou d'avocat. Au milieu des années 1960, il est élève à l'école Piaget à Kinshasa et excellent chanteur de la chorale en dehors de l'école. En 1966, le père de Chougou Wambadio disparaît, une perte vraiment tragique. Il s'oriente alors vers la musique populaire quinoise, dans son quartier de Matang, le berceau de la musique congolaise, et prend le pseudonyme de Jules Presley. Cette même période, il prend la résolution d'arrêter ses études. En 1969, il est cofondateur du groupe Zaiko Langa Langa. Il quitte le groupe en 1974 pour fonder Isifi Lokole, puis Yoka Lokole. En 1977, il fonde Viva la Musica avec sa maîtresse Shagi Sharufa. À la fin des années 1970, Chougou Wambadio est l'un des représentants les plus célèbres du mouvement de la SAP. Après la création de Viva la Musica, Chougou Wambadio devient Papa Wemba. Le siège de l'orchestre est installé à son domicile situé au 42e de la rue Kanda Kanda. La création de Viva la Musica entraîne un bouleversement total dans la manière de vivre de la jeunesse congolaise. Papa Wemba fédère presque tous les jeunes autour du mouvement de la SAP. Viva la Musica joue des chansons fétiches comme La vie est belle, composée par Papa Wemba lui-même, Santa composée par le parolier du groupe Koffi Olomide, et plein d'autres titres. Il est le deuxième artiste congolais à signer avec un éditeur musical international, avec qui il publiera 3 albums. En 1980, il sort son tout premier succès panafricain intitulé Analongo. En 1986, il finit par s'installer en France. En 1987, Papa Wemba s'ouvre au 7e art et finit par être l'acteur principal du film Belgo Zaïrois. En 1989, il se fait connaître aux États-Unis grâce à la revue Africa Oye et compose une bonne partie de la bande originale de ce film. Papa Wemba apparaît également en 1997 dans Combat de Fauve de Benoît Lamy. Et enfin, en 2012, Papa Wemba joue un petit rôle dans le film dramatique belge Kinshasa Kid de Marc-Henri Watchberg. De son union officielle le 9 août 2014 avec Marie-Rose Luzolo, dite Amazon, Papa Wemba a eu 6 enfants, dont Orphée Chougou et Telia Chougou, Kadi, sa fille aînée, sans compter ses nombreux enfants non légitimes. Il meurt le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'un malaise cardiaque à l'âge de 66 ans. Alors qu'il se produisait à la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Son malaise a été vu par les téléspectateurs en direct à la RTI télévision ivoirienne. C'était un choc pour le monde entier, mais pas pour ceux qui avaient déjà écouté sa prédiction. N'oubliez pas de liker, aimer et commenter la vidéo si vous avez aimé. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était le game!